Salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo donc avec la nouvelle moto, la Kawasaki ZX-R 636 de 2020 qui arrive bientôt à 1000 km, donc dans 2 jours j'ai la révision des 1000 km et je peux vous dire que ça me démange d'accélérer avec parce qu'elle demande que ça en fait, hein. C'est à peine j'accélère, elle a envie de partir. Alors je vais vous expliquer une chose, à la base j'étais chaud pour la 890. Quand j'ai fait ma prise sur la 790, j'ai fait 2 devis. Un pour la 890 qui était en concession et un pour celle-ci. Sur la 890 ça s'est pas fait parce que y a plusieurs choses qui m'ont fait prendre celle-ci plutôt que la 890. Alors déjà le prix, en fait il fallait que je rajoute encore 2000 € de plus par rapport à celle-là pour la 890, donc ça me faisait assez chier. J'avais le shifter, tout le pack shifter offert, mais j'avais pas de remise. Il n'y avait aucune remise, c'était le modèle de phare de l'année de KTM, donc pas de remise là-dessus. Alors que j'ai eu une bonne remise sur celle-ci. Le point, je dirais le critère décisif pour moi, après avoir une Ducati toujours en panne et une 790 qui pissait l'huile, c'est la fiabilité. Alors que la 890 c'est sa première année, comme la 790 c'est son époque, quand je l'avais acheté. Donc est-ce que je retombe là-dedans, c'était pas sûr du tout. Mais je dirais le point décisif qui m'a fait ne pas acheter la 890, c'était les gros pâtés de pâte à joint qu'il y avait sur les carters, que ce soit alternateur ou embrayage et puis le couvre-culasse. Franchement ça faisait pas beau du tout et des fois c'était même appliqué grossièrement. Donc je me dis que c'est peut-être pas fini ces problèmes là et puis j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc pour moi le retour chez les japonais, chez Kawa, c'était peut-être une décision raisonnable à prendre. Parce que le critère fiabilité, chez les japonais, je peux dire que c'est même plus un critère, hein, c'est d'office quoi. Et puis la Kawa, ça me rappelle ma Z800 que j'avais eu avant, donc c'était la seule bécane où j'ai jamais eu de problème. Et puis la 790, ça m'a fait aussi mal au cœur de la vendre. Je l'aimais bien cette moto, hein. Mais du coup peut-être plus tard reprendre une 890, je sais pas, après celle-là, ça c'est une possibilité que j'avais déjà envisagé avec le concessionnaire. Oula. Donc peut-être tout n'est pas fini avec KTM. Mais vous voyez, peut-être qu'il m'aurait fait un effort KTM par rapport à mon courrier, qu'il m'aurait offert de la garantie sur la prochaine moto, peut-être que j'aurais pris la 890. Parce que ouais, c'est quand même une moto qui m'avait vachement intéressé, j'étais à fond dessus. Et du coup ça s'est pas fait, hein. Peut-être la prochaine fois, comme je viens de vous dire. Mais franchement la Kawa, déjà celle-là, je la regrette pas du tout, franchement elle est nickel, hein. L'avantage c'est qu'elle a les rapports vachement raccourcis. Donc en fait, je peux être sur n'importe quel rapport, ça passera à la vitesse, je peux réaccélérer en 6ème à 35, ça fait directement, hein. J'ai pas de rétrogradage à faire. Et ça c'est vachement appréciable. Donc après c'est pas forcément un défaut sur la 790, hein. C'était un 8 cylindres, c'était normal que ce soit comme ça, hein, ça soit plus creux, hein. Et que ça cogne un peu en bas régime, ça c'était normal. Mais là vous voyez, ça me démange d'accélérer, hein. J'ai envie de déboîter la voiture là et de mettre un petit quick gas, là ça me ferait bien plaisir, mais bon, rodage oblige, donc on respecte la mécanique. Plus tard dans la vidéo je vais m'arrêter, on fera le tour de la moto. Et on verra aussi tous les projets que j'aurai dessus. Donc il y a pas mal de pièces qui vont venir. Puis l'avantage de la Kawa c'est qu'en fait ça permet d'allier 2 styles différents de moto. Donc un roadster qui est la Bandit et puis une sportive qui est la Kawa. Et du coup j'ai 2 styles de conduite. Et avant j'avais que 2 roadsters, du coup ça me changeait même si les positions étaient différentes. Là ça me change vachement d'une moto à une autre. Et ce qui est bien sur la sportive c'est que tu as l'impression de piloter une machine. Tu te déranges beaucoup plus sur la moto. Alors que la KTM t'étais assis dessus, t'accélérais et puis terminé quoi. Bon par contre sur la Kawa il y a moins de couple. Sur les données techniques il y a moins de couple. Donc ça je m'attendais pour un 4 cylindres 636 cm3. Le problème c'est que j'ai pas pu accélérer pour l'instant à fond, donc je peux pas vous dire si ça va me déranger ou pas. Je sais qu'il y a plus de chevaux, il y a 30 chevaux de plus. Donc ça va l'air d'être bien. Et le truc qui est vachement bien c'est les rapports courts, donc je serais peut-être pas obligé forcément de tirer dans le moteur pour avoir toute la puissance. Et franchement ça c'est aussi durant l'essai, parce que c'est une moto que j'ai essayé avant d'acheter, j'essaye toujours mes motos avant d'acheter. Mais du coup voilà, c'était un critère qui était pour moi important, c'est qu'elle reprenait vachement, même en rodage. Et
aussi le shifter, je sais pas si vous voyez, mais ça passe tout seul les rapports. Je peux les enchaîner directement, ça c'est vachement appréciable. Sur la KTM, je pouvais pas faire ça en fait, il fallait que j'assère plus entre chaque rapport pour pouvoir passer au shifter. Sinon j'avais un à-coup. Et sur celle-ci, tu peux y aller comme je veux, j'y pense même plus, hein. Ça, les vitesses passent tout seul. Et ça, franchement, c'est quand j'ai essayé la moto, franchement, c'était un régal. Par contre, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a plus de frein moteur. Mais je pense que c'était l'électronique de la 790 qui faisait que ça récupérait du frein moteur. Bon, regardez, shifter, 6ème, hop, ça passe tout seul. Franchement, c'est vachement bien, ça. Shifter, c'est trop bien. Bon, par contre, la moto fait pas de bruit, je suis en pot d'origine. Donc ça, faudrait que j'étudie la question un petit peu plus tard. J'ai reposé des questions à la révision des 1000. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le truc faut pas que j'ai oublié de demander, c'est aussi pour régler le châssis. Il faudrait que ce soit réglé à mon poids parce que c'est un réglage de base d'origine. Et je sais que si on peut tout paramétrer, soit la fourche ou l'amortisseur arrière là-dessus, donc autant passer en privé. Et aussi la révision des 1000, il change la bulle. J'ai pris une bulle noire parce qu'en fait il y a un micro défaut sur la bulle. Franchement, je sais même pas si je l'aurais vu, mais du coup il me l'offre. Donc attends, on passe en privé. Hein. Et ça y est, 1000 km. Et je dirais que le timing est très bon parce que demain c'est révision des 1000. Donc fallait pas que je le prenne avant, ni après c'est pas grave, mais fallait pas que je le prenne avant. Bon, ça y est, j'emmène la moto en révision et puis on va se retrouver juste après pour que je vous la présente à l'arrêt. Ce serait peut-être plus parlant. Bon, alors la voici, Kawasaki ZX6R de 2020 avec le kit déco KRT qui rappelle les machines de course après, avec les rappels de rouge là en haut et en bas. Alors, je préfère largement ce coloris là par rapport à la 2019 qui a un peu de jaune et un peu de gris. Je trouve ça pas très esthétique. La bulle noire qu'on m'a mis à la révision des 1000, je la trouve magnifique, ça je kiffe. La position, ça me change complètement de la KTM, ça c'est radical. Au début j'ai quand même eu mal au poignet puis au cervical à la base du cou parce que la position est tellement penchée sur l'avant que en fait au début c'était un peu compliqué, mais finalement au bout de quelques kilomètres on s'y fait assez vite. La moto, son point fort c'est vraiment je dirais son châssis. Les suspensions sont réglables de partout. Par contre j'ai complètement oublié de demander à la révision des 1000 de me faire un réglage à mon poids. Ça faudrait, du coup j'y retourne. Comme vous pouvez le voir, là le petit bonbonne séparé, tout est paramétrable, tout est réglable. Et également sur la fourche, donc on voit pas ici. Après les réglages j'y connais rien donc je pourrais pas vous en dire plus. Le freinage aussi, le freinage il est ouf. Ça me change de la KTM. Franchement on touche à peine le levier, ça freine direct, ça te stoppe un camion. Et franchement c'est super appréciable. Par contre le frein arrière j'en ai pas. Le frein arrière ça sert quasiment à rien. Bon après on peut pas tout avoir hein. Par contre ce qui pêche un peu c'est l'électronique embarquée par rapport à la KTM. Il y a beaucoup moins d'électronique. Déjà on n'est pas sur des clignotants en LED alors que c'était full LED sur la KTM. Par contre le feu avant, le feu arrière c'est aussi du LED. Le compteur c'est pas une dalle TFT. Elle n'est pas jour et nuit comme on peut voir la KTM où vous avez le mode nuit et automatique. Là c'est qu'un écran classique. Par contre le compteur aiguille j'aime bien. Ça je trouve ça sympa. Alors regardez la face avant, je la trouve super belle. En vrai elle est juste magnifique. Même le verre du réservoir il est super beau. Non ça rend pas toujours très bien sur les photos parce que je la trouve pas très photogénique comme moto. Il y a des plans où ça fait bizarre, ça fait un arrière très relevé et un avant très bas. Mais de vrai elle est super belle. Enfin moi je surkiffe. Donc après elle est full stock. Le pot d'échappement il fait aucun bruit. Donc ça il va falloir que je change ça. Par contre quand on met un bon coup de gaz on a un bon bruit d'admission. Donc ça j'aime bien. Mais à défaut on n'entend pas l'échappement, du coup on entend l'admission. Et puis je dirais électronique embarquée on n'a pas grand chose. En fait on a que le shifter en montée, pas descente. Mais après ça me dérangeait pas parce qu'en fait je mettais souvent un coup de gaz pour être regradé. Donc limite sur la KTM on servait quasiment rien, quasiment pas. Après on a le traction control aussi également, on a l'anti-wing, je sais pas s'il y en a. Enfin il y a moins d'électronique que sur la KTM en tout cas. Après tous les modes j'ai jamais touché donc je me suis pas encore fait à tout ça. Donc alors, par contre la KTM c'était bien si on pouvait naviguer dans les menus avec l'écran TFT du coup. Mais là on peut pas, du coup c'est un écran, c'est un compteur classique.
Je dirais le point négatif de la moto, c'est quand même la jauge à l'essence. Je trouve qu'elle est pas très précise. Au bout de 60 km, on perd 2 barres sur 6, alors qu'on a 17 litres de réservoir, donc c'est assez bizarre. Puis quand je vais à la pompe, je suis quasiment à 1 barre, alors que je remets quasiment 8 litres. Donc ça, c'est pas précis du tout. Bon, après, on s'y fait à la longue, bon, c'est pas très grave. Donc après, niveau poids, elle est un peu plus haute que la KTM, mais ça reste quelque chose de très léger, c'est 196 kg, donc ça se manie facilement. Elle est plus haute aussi, un petit peu plus haute, mais ça va, ça passe. Bon après, comme toutes mes motos, je vais changer plein de pièces dessus, hein. Je pourrais jamais m'en empêcher de faire ça. C'est ce que j'aime bien sur les motos, c'est que je la fais à ma façon. Donc là, il y a plein de pièces qui vont arriver. Donc je pense faire une vidéo dédiée à ça, à mes projets sur cette moto, et puis je pense en faire une aussi pour la Bandit. Donc j'ai d'autres pièces, j'ai plein de pièces, j'ai regardé plein de sites où on vend des pièces sur la Kawa, et il y a plein de trucs qui m'intéressent. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Tout ce qui est comportement routier, franchement, je prends énormément de plaisir à prendre des virages. Beaucoup plus qu'avec la KTM. La KTM, ce qui était kiffant, c'était les bas régimes, je dirais les accélérations à très bas régime, où le moteur était un peu plus rageur. Et les pétarades aussi. J'aimais bien quand la KTM pétaradait tout le temps. Ça, j'aimais bien. Là-dessus, je dirais qu'en dessous de 6000 tours, la KTM serait devant. Ce serait plus amusante en dessous de 6000 tours. Mais par contre, au-delà de 6000 tours, la Kawasaki est largement dessus. Dès que le moteur il part, il s'arrête pas. Et ça, c'est vachement bien. Par contre, faut faire gaffe au compteur. On est très vite au-delà de délimitation. Donc attention à son permis. Et puis voilà. Le shifter aussi est beaucoup mieux. Je trouve largement mieux que celui de la KTM. Il n'y a aucun à-coup. Donc ça, c'est super agréable. Mais par contre, le vendeur m'avait dit que c'était lié au moteur. Et en fait, les 4 cylindres donc, sont plus souples. En fait, vous avez moins de couple. Et du coup, ça passe mieux. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc voilà. Donc de toute façon, cette moto, vous allez la revoir dans d'autres de mes vidéos. Donc de toute façon ça je continue. Et puis on verra, j'espère que ce sera des pièces. Ça, ce serait bien. Parce que là elle est full stock et ça me plaît pas trop. Le support de plaque est trop grand, le pot d'échappement il fait aucun bruit. Il n'y a aucune protection aussi. Donc ça il faudrait que je m'y attelle aussi. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette moto pour l'instant. Donc après, bien sûr je vous ferai d'autres vidéos par la suite avec cette moto. Donc vous allez la revoir prochainement, hein, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut, tchuss!